bien, bonjour à tous les petits amis, c'est Mandari, votre fidèle sensei de Konoha. Aujourd'hui, je me retrouve avec Yondaime pour une seconde vidéo concernant une tier list des meilleurs personnages de Naruto. Salut à toi. Salut Manda, salut à tous. Merci d'être là pour cette seconde vidéo qu'on fait ensemble après celle sur Ryo Sensei, la fameuse. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une seconde vidéo donc, qui va concerner une tier list des meilleurs, des personnages les plus importants à la fois dans le manga et en même temps pour le personnage principal qui est Naruto. Donc on va pas du tout s'intéresser à une question de puissance, on va voir que par rapport à leur importance, par rapport à l'aura qu'ils ont dégagé, ce qu'ils ont apporté en fait tout simplement dans le manga. Cette vidéo elle va se dérouler en deux parties, donc voilà, à peu près une demi-heure chacune, pour que ce soit quand même à peu près viable, enfin pour que vous puissiez, on va dire, un minimum respirer, parce que les vidéos d'une heure, ça fait un petit peu trop. Voilà, donc bah, si t'es prêt, Yon, on va y aller, hein. Moi je suis parti. Bon, bah on commence avec Daimaito. Le Daimaito, père de Gai Maito, ouais. l'éternel Genin. Alors moi je le mettrais dans sympathique, hein. Ouais, il introduit la technique des 8 portes, bon, on le voit pas tant que ça, mais Bah, il est présent que en flashback quand Gai Maito il active sa huitième porte, ouais. la porte de la mort. Voilà, et c'est lui qui permet, on va dire, à Gai d'avoir son Nindo, Mm. qui transmettra à Rock Lee par exemple, et que Rock Lee après, il n'a pas une importance particulière dans l'intégralité du manga, quoi. Non, mais on peut le mettre dans sympathique quand même. Ouais. Sympathique, voilà. Ouais. Aku. Assez culte. Ouais, je mettrais dans culte aussi. Parce qu'il est important, mais il est plus que ça, quoi. Il a apporté quand même, je trouve que quand même. C'est un des premiers antagonistes de Naruto. Ouais. S'il est le premier antagoniste dans l'arc du pays du vague, c'est un ninja qui, avec Zabuza, a permis à Naruto d'avoir son Nindo, quoi. Ouais. D'ailleurs, Zabuza, il est ici. Bah, on peut enchaîner, je pense, avec Zabuza en culte. Oui, bah, Zabuza dans Culte aussi. Culte, en fait, c'est pour les personnages qui sont pas, on va dire, dans l'intégralité du manga, mais qui ont une importance particulière dans un arc ou. Ils sont pas assez importants pour les mettre dans incontournable. On les a pas assez vus pour les mettre dans incontournable. Par contre, Mm. voilà, ils ont marqué, on va dire, leur arc narratif à chacun. Et du coup, on les. Ouais, voilà. Mm. Ouais, Tout à fait. ouais, je suis d'accord avec toi. Pakun? Pas cool. Ah, non, sympathique aussi, hein. Ouais. Ouais, on le voit, il est quand même invoqué à plusieurs reprises. Même. Lui, bah, il apparaît la première fois au pays des vagues, mais il avait pas une fonction, on va dire, utile, dans le sens où il discutait pas, et après on le voit vraiment pour la première fois à l'examen des Chunin, Ouais, ouais, quand Konoha se fait attaquer par Suna et Otto, yes. Ouais, ouais. et permet à Naruto, à Sakura, bon t'avais Shikamaru aussi, de retrouver Sasuke, quoi. Donc, Mm, mm. Non, non, je pense qu'il a sa place dans Sympathique. euh, Notre ami Kiba. Mention Iba spéciale. Inuzuka. Important, oui, on va pas le mettre dans inutile. Non, Même si Apo serait satisfait qu'on le mette dans inutile, quoi. exactement, un collègue du Wiki Fandom qui a un petit souci avec lui, mais bon, pour rester vraiment objectif, moi je suis pas spécialement fan de ce personnage non plus, mais pour rester objectif, on le met dans l'important, c'est le premier Bah, adversaire de Naruto, quoi, le premier concurrent. c'est un peu le premier, pas rivage, j'ai envie de te dire, mais c'est le premier qui remet en doute la légitimité de Naruto à devenir ninja ou Hokage, par exemple. Exactement. Et Naruto lui prouvera qu'il a eu tort. Voilà quoi. Et après, il a eu des affrontements sympathiques, notamment avec Ukon et son frère. Je sais même plus le nom de son deuxième frère, honte à moi. Mais ouais, 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 si, franchement, faut le mettre dans l'important, enfin en tout cas, il a sa place, quoi. Hum. Akamaru, Ah, dans sympathique, hein. ouais. Ouais, ça fait un peu comme Pakun, puis on le voit quand même un peu le plus, donc il accompagne bien Kiba.
Après, il parle pas, mais bon, il est tout le temps avec Kiba, quoi. J'avais envie de te dire que c'est un peu la mascotte des chiens de Naruto, quoi. Ouais, Donc, ouais. Hinata. oh, j'ai envie de te dire, c'est incontournable, là. Ouais. Bah là, c'est Hmm. incontournable. Je dirais que c'est important dans le manga, puis c'est bah incontournable pour Naruto, quoi. Ah, c'est incontournable pour le manga et Naruto. Après, je suis pas fan de son traitement dans le manga, Non, moi non plus, mais je t'avoue. on peut pas non plus la mettre dans. On peut pas non plus la rabaisser constamment. Je veux dire, elle a eu un développement qui est assez intéressant, mais elle n'est pas mise en avant, contrairement à d'autres personnages, par exemple. Ouais. Mais elle est incontournable par ses actions, par son évolution et par ce qu'elle va devenir avec Naruto, quoi. Donc, Mm, mm. Je suis d'accord avec toi. Incontournable. Il n'y a pas, y a pas à discuter là-dessus. Alors, QB. Bah, j'hésite entre incontournable et légende parce que ouais, il y a plus besoin de présenter Kurama ou Kyuubi, c'est des mon renards à 9 queues. ouais. Peut-être le. T'as, Ouais, peut-être. t'as tous les secrets, bah pas tous les secrets, mais t'as une grosse partie du manga qui tourne autour de sa relation avec Naruto, disons sa puissance et le fait que Naruto il doit contrôler son pouvoir, ou Exact. que c'est également une menace. Ouais. Donc, Euh, il y a plein de moments où il est. Ouais, comme tu dis, il essaie de le contrôler. Les moments où ça va être QB plutôt la menace. Les moments où ça va être QB plutôt le copain. Ça y est, j'ai réussi à l'apprivoiser, à faire un ami avec lui. Donc, ouais, ouais, il y a plein de moments. Après, de là le mettre dans légende. Oui, parce que par moment il est effacé, quoi. Je veux dire, Ouais, ouais. il y a des arcs où il n'est pas présent du tout. Faut revoir à la fin, mais ouais, j'hésite. Incontournable, il a sa place. Après, il pourrait aller dans Légende, mais en Légende, je mettrais d'autres personnages plus importants Ouais, encore. Donc incontournable, c'est pas mal. on est d'accord. Shino. Ouais, important, hein. Ouais, ça va partir en important avec Kiba, hein. Bah, c'est un ninja assez effacé. Naruto ne connaissait même pas son nom quand il est de retour à Konoha. C'est Après dommage, ces parce que deux ans. pourtant, il a des techniques intéressantes, mais Lui, bah, il a eu un peu son heure dans le manga version papier. Il a eu un peu son heure de gloire durant son affrontement avec Toby. Bah, plutôt quand il y avait les ninjas de Konoha qui affrontaient Toby. ouais, ouais, ouais. Bah, puis même au Il début, utilisait sa. l'examen de Chunin, pas mal aussi, hein, contre eux. Oui, oui, c'est avec Sakon, il me semble, Ouais, qu'il avait affronté, qu'il avait pulvérisé son bras. Et après, il avait affronté Kankuro, qui était un combat plutôt pas mal, bon, pas ouais. mal, sympathique, on va dire. Hum, hum. Mais après, il a été légèrement effacé et revient bien plus tard dans le Ouais. manga. Bon, ouais, non, il a sa place dans important. Shikamaru, intéressant. Incontournable aussi, hein. Ouais, ouais, il est beaucoup plus présent pour Naruto que Shino et Kiba. Et puis bah, il est incontournable parce que voilà, c'est le leader, c'est lui qui mène les troupes. Et puis c'est un peu bah, c'est même pas un peu, c'est le premier copain de Naruto. C'est un des premiers copains, de quelqu'un qui va l'accepter, qui va Ouais. spécialement le trouver, enfin bon, qui est toujours. Oui, avec Choji, Ouais, ils acceptaient Naruto, ils jouaient avec lui, etc. Et Shikamaru, c'était le premier à se poser des questions sur Naruto, pourquoi les gens le détestaient, etc., hein. ouais, ouais, ouais. Après, il a eu une évolution également intéressante dans le manga. Il est passé de fainéant à un ninja qui acceptait, on va dire, des, on va dire le travail, quoi. Oui, ouais, ouais. Non, non, ouais, si, si. Puis c'est l'un des rares ninjas hors l'équipe 7 qui a affronté et vaincu un membre de la Katsuki, quoi, C'est vrai. avec Hidan. Mm. Choji, bon, on va le mettre, on va suivre Lui important aussi, hein. la ligne de route, important. Mm. Ino, bon, on peut mettre. Ino, lui, pareil, Ouais. important aussi. Choji important. Mm.
Bah, Choji, ce qui est dommage avec Choji, c'est qu'il est assez effacé durant une grande partie du manga et c'est que à des moments précis qu'il est mis Ouais, en ouais, avant. ouais, il revient pendant la quatrième grande guerre ninja. Dire quand il affronte Azuma, il Ouais, développe une Gedomazo. technique, voilà, contre Jirobo, il propose aussi un combat intéressant, mais après tu le vois plus forcément, contre Hidan et Kakuzu, il est quand même assez effacé. Ouais, ouais. Voilà, Bon. et après Ino, c'est pareil, Ino est encore moins important, j'ai envie de te dire que Ouais, ouais, que on l'a mis dans Choji, important, mais bon, par la fin, mmh. j'avoue. Rock Lee. Alors Rock Lee, c'est compliqué quoi, Rock Lee, je le mettrais plutôt dans culte. ouais, moi je le mettrais bien dans culte aussi. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment c'est vraiment le personnage extraordinaire de la première partie de Naruto, Ouais, ouais. première partie de Naruto, il a un développement mais hallucinant quoi. J'ai envie de te dire, c'était le personnage le plus développé de Naruto derrière Naruto et Sasuke dans la Ouais, première ouais, partie. je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Ah, il marque les esprits dans Naruto, son combat avec Ouais, Gaara, tout ça. parce que Gaara, il revient de sa blessure, il réaffronte Kimimaro, Hum, hum. mais ensuite dans la seconde partie, il est effacé et j'ai envie de te dire qu'il est remplacé plutôt par son sensei, il est remplacé par Guy durant la seconde partie, j'ai l'impression. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je le mettrais pas dans incontournable, quoi. Mmh. Parce qu'il est trop effacé dans la seconde partie. Ouais, ouais. Ouais, et c'est dommage. Ouais, Franchement, c'est dommage, hein. Il avait un sacré potentiel. ouais. Naruto, bon, ça part en légende. Oh bah, Allez hop, ça part en légende, il n'y a c'est pas terminé de. dessus. Voilà, personnage principal, Naruto, bon, voilà. Tenten, oh là, c'est... on passe du tout au tout là. Ouais, tout à l'heure, j'ai dit que Ino elle était moins importante. Tenten, elle est assez effacée quand même. Tenten, Je la mettrais dans sympathique, voilà, parce que ouais, ouais. dépasse. Je trouve que trop effacé pour la mettre dans important, ouais. Ouais. Mm, Hmm. tout à fait. Neji. Neji, on peut le mettre dans le culte éventuellement. Neji Yuga, voilà, je le mets dans culte aussi, hein. Ouais, ouais. Neji, C'est. c'est un destin. Dans la première partie, c'est voilà quoi, c'est un peu comme Rock Lee, c'est un personnage très développé. Il fait figure, on va dire, d'antagonisme contre Naruto durant l'examen de Chunin. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais après, dans Naruto Shippuden, tu le vois que au début, après tu le vois plus. Un peu plus effacé après, ouais. Ouais, ce qui est dommage. Voilà, et il revient que durant la quatrième grande guerre ninja pendant un court absent, et c'est pour se sacrifier pour protéger Naruto et Hinata. Hmm, hmm. Sa mort est symbolique, mais il a pas une présence consistante dans la Bah, seconde non, partie, quoi. Donc, il manque quelque chose, quoi. Il manque quelque chose au perso. mm, Mais par contre, ouais, perso culte, ouais. Ouais, ouais. Qui ouais. impose, et puis que moi, bah, franchement, j'appréciais au début de Naruto, quand tu connais pas trop, Ah ouais, non, tu mais connais pas trop le il était Kakuya et stylé de tout. fou, Bon, bah voilà, quoi. hein. Kuronai. J'ai envie de te dire, ouais, sympathique, quoi. Ouais, peut-être pas dans Inutile quand même, parce qu'on la voit quand même. Voilà, quoi. Il a eu son petit affrontement avec Itachi, mais après, Naruto Shippuden, on la voit pas du tout. Non. Elle est totalement effacée. Elle a son importance dans Naruto, mais voilà, quoi. Ouais, bah au moment où Azuna après va mourir, non, Mm. elle va être complètement effacée. Ouais, ouais. Bah tiens, en parlant d'Azuma, le voilà. Azuma, par Alors, Azuma, par contre, moi, tu vois, je le mettrais dans. J'ai envie de te dire important, mais j'ai envie de te dire qu'il est culte aussi, quoi, hein. ouais, j'hésite aussi, j'avoue. On peut le mettre dans. Parce qu'il a eu son. Dans Naruto Shippuden, en tout cas, après l'arc Sasuke et Sai, il y a les 12 ninjas gardiens et il y a Hidan et Kakuzu, et il est relativement mis en avant durant cette partie du manga, justement parce qu'il allait mourir, mais son importance fait qu'il a été culte, quoi. Sa mort, sincèrement, elle m'a traumatisé. Bah, pas traumatisé, mais j'ai trouvé que c'était l'une des morts les plus tristes de Naruto, Moi, quoi. je le trouve aussi, ouais, bien plus que Neji. Ouais, non, non, ouais, c'est une. Ouais, ouais. Mm, Ouais, on peut le mettre dans le cul, c'est allez, vendu. mm. Guy. Gai Maito. Ouais, pour moi, c'est incontournable, Gai Maito aussi, hein. Ouais, ouais. C'est plus que ses deux élèves Rock Lee et Neji, parce que Gai, c'est une constance durant tout le manga, quoi. Ouais, ouais, ouais.
il est toujours dans les arcs, mais il est toujours dans les arts, mais toujours de la même façon, quoi. Et il a des pics de gloire contre Kisame, notamment, Madara, bien sûr. et puis contre Madara, quoi. Madara, c'est l'apothéose du personnage, quoi. Mm. Ouais, non, c'est des valeurs tout au long du manga, incontournables. Ouais, ouais. Gaara. C'est incontournable aussi, hein. Ah, Gaara, ça part dans incontournable, hein. Ouais, ouais. Alors, on expliquera peut-être tout à l'heure pourquoi on met peut-être pas dans légende. Enfin, on essaiera de différencier les légendes de l'incontournable, mais ouais, voilà. Après, avec Guy et puis Gaara, on n'est pas dans la Et légende. Gaara avait son développement hors du commun également dans la première partie Ouais, de Naruto, quoi. Mais après, il est effacé dans la seconde ouais. partie. Si on prend que la première partie, ça part sur de légendes. J'avoue que. Ah oui, oui, non, mais Gaara, ça part sur Légende. C'était un peu le même cas que Rock Lee, ça repartait dans Légende aussi, Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. dans la première partie, hein. Mais dans la seconde partie, voilà quoi. Il est pas autant effacé qu'un Rock Lee et un Neji, Gaara, mais il est pas non plus. Il n'a pas cette importance vitale, on va dire, pour la seconde partie. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bon, bah, on enchaîne avec son démon à queue. Moi, Euh, Shukaku, sympathique, ouais, quoi. Ça dépasse pas les nuages. sans plus, on a. Voilà. Temari, Bon, important, hein. important. Ouais. Voilà, comme son frère Comme son Kankuro, voilà pour quoi. avec, je suis d'accord. Bon, Baki, par contre, Baki. inutile. Là, je crois qu'on est assez d'accord pour dire que c'est Ouais, 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 inutile, ouais. hein. C'est. On le voit vite fait, et puis voilà, quoi. C'est. Il se fight contre Hayate. Bon, Il est tellement effacé que tu le vois même pas durant la quatrième Grande Guerre Ninja. Je sais même pas s'il participe. exactement, ouais. Ouais. Tu le vois que, je crois que le dernier épisode qui fait vraiment son apparition, c'est l'épisode 30 de Naruto Shippuden, quoi. Ouais, Et puis après, tu le vois une fois dans l'arc de sommet de Sankage quand t'as Gaara et Kankuro et Temari qui s'en vont. Mais exactement. après, tu le vois plus du tout. Non, non, du tout. Il a disparu de la surface de circulation, quoi. Ouais. Il aurait pu avoir cette tête-là comme une autre tête, c'était pareil, quoi. Tout à fait. J'avoue que c'est vrai que bon. Nos deux amis, tiens. Gotetsu et Izumo. Ouais, Ouais, je les mettrais en sympathique, eux, hein. ouais. Ils ont eu leur heure de gloire avec Azuma et Shikamaru quand ils ont affronté Hidan et Kakuzu. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ils ont offert un fight pas trop mal, ils sont pas trop mal démerdés. Puis on les voit quand même de temps en temps aussi un peu à Konoha. Ouais, 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 sympathique. Ibiki. Bon, on peut mettre dans sympathique. Ibiki Morino. Oui, voilà, un chef de la section d'interrogatoire de Konoha. Ouais, ouais, ouais. Il fait peur ce personnage, hein, tu vois, il enlève son bandeau, il monte son crâne. Ouais, ouais. Berk. Faut pas trop rigoler avec lui, je suis d'accord. Bah, je pense qu'Anko, on peut la mettre avec, hein. Oui, en cours, on la met avec, hein. On la voit au début, mais on la voit pas assez pour la mettre en important. Voilà. Puis elle a. Technique intéressante. Après, elle a une drôle d'évolution, je veux dire. Quand on la voit dans Boruto, on se Oui. dit, oula, qu'est-ce qui lui est Bah, arrivé aussi. ouais, ils ont voulu vraiment créer une évolution dans le personnage, mais je sais pas si c'était la meilleure évolution, quoi, de les faire évoluer autant au niveau de Ouais. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Bah, il y a eu des petits, ouais, il y a eu des petits cris par rapport à ça, mais c'est vrai que bon, je comprends pas trop, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Hayate. Ayate Gecko. Ouais, j'ai envie de te dire sympathique, hein. C'était un peu l'arbitre, premier arbitre de l'examen de Chunin. Il a Ouais, été tué par Baki ensuite. Et c'est un fait intéressant quand même, je tiens juste à le signaler, c'est que c'était l'un des personnages les plus populaires de Naruto au début, hein. c'est vrai. Dans les premiers sondages de popularité, etc., il sortait régulièrement. Pas dans les premiers, mais il était dans les 10 premiers, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Et on le je sais pas pourquoi il revoit. dégageait cette aura de sympathique Ouais. autour de lui, mais Et on le reverra ensuite pendant la quatrième Grande Guerre Ninja. ouais, mais seulement dans l'animé. Ouais, ouais, ouais. Seulement dans l'animé. Bon, bah on enchaîne. Gemma, Ouais. lui, j'ai envie de te dire,
Bah, inutile, quoi, aussi. Allez. Oula. Ouais, il est cool comme personnage, mais bon, après. Ouais. Ah, Ouais, on attaque du loin. bon, Jiraya. Moi, je vais mettre Mais en... toi, tu le mettrais dans Légende, tu vois, moi, je le mettrais dans Incontournable. Ah! Moi, je trouve qu'il est pas. Ouais, je sais pas. C'est compliqué. Sa petite faille des familles, là. La Légende incontournable. Ah. Après, il y a... Est-ce qu'il y a plus proche, plus paternaliste que Jiraiya pour Naruto, quoi? Parce que Non. dans le manga, mais pour Naruto, je trouve que pour Naruto, il est légende. Pour Naruto, oui, c'est d'une importance capitale, quoi. Ouais, ouais, Il a hérité de sa volonté de faire, quoi. ouais. C'était le sensei de Naruto, de Minato, Nagato. Un des 3 ninjas légendaires. Ouais, 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 ouais. Moi, je le mettrais dans Incontournable, mais il mérite aussi sa place dans Légende, quoi. Parce que c'est une légende dans Naruto, clairement. On le laisse là pour l'instant et puis on verra sur la fin. Mm. Gamenta. Wow. Oh, C'est j'ai envie de important, te hein. dire sympathique, mais je le mettrais dans important parce que, voilà, quoi. Chaque fois qu'il était présent, bah, il était présent pour. Moi, culte, c'est peut-être un peu trop, quoi. Ouais, c'est un peu trop. Mais on peut le mettre dans important parce qu'on le voit quand même pas mal, hein. On le voit contre Gaara. Ouais, bah tu le vois dans le premier épisode, tu vois un crapaud géant dans Naruto, tu te dis mais c'est quoi ce crapaud géant là? Tu le retrouves bien plus tard quand Naruto il l'invoque, il affronte Shukaku, il affronte Pain, il est présent dans pas mal de films Naruto, ouais quoi, Ouais, important. Hein. ouais, ouais, je pense qu'on peut le mettre là. Inoichi Yamanaka. Ouais, non, sympathique. Ouais, ouais, sympathique. Agoromo et Kaguya, bon, Bah, dans culte, hein. ouais, ça part dans culte. C'est des personnages qui ont marqué l'histoire de Mais Naruto. ils ont marqué. Bon, Agomoro, il a surtout marqué la partie de Naruto Shippuden, mais Kaguya, elle a marqué que la fin, quoi. Oula. Donc ça part dans Ils culte. sont introduits que trop tardivement, j'ai envie de te dire, pour qu'ils soient incontournables, légendaires. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais ils sont cultes, voilà, ils ont marqué de leur empreinte le moment, enfin leur moment en tout cas dans Naruto. Donc ça part dans culte, mais non, non, on peut pas mettre dans légende ou dans incontournable globalement. Pas assez, pas assez. Ouais. Ah, intéressant. Shukaku. Ouais. Hmm, Ouais, je le mettrais dans important, moi. ouais. Plus important qu'un Inoue. Que Inuichi, quoi. Il Ouais, est ouais, beaucoup ouais. plus. Il mène les troupes, commandant Jonin aussi après pendant la quatrième grande guerre ninja. C'est la tête pensante, voilà. Il aide aussi au développement de Shikamaru, qui est un personnage incontournable dans Naruto, donc ouais, non, Ouais. il est bien. Ouais. Sasuke, bon, Sasuke, Bon, totalement inutile, Sasuke, on va pas se le cacher. Il a un développement des plus dramatiques. et voilà. Oui, Non, bon, bah les gens, on va pas revenir dans Légende, quoi. dessus. Ouais, voilà. Hein. Dans Légende, mais t'as pas mal de personnes qui crachent sur Sasuke et son évolution. Moi, j'ai envie de te dire, c'est une évolution assez logique quand même. Ouais, 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 franchement. Alors, il y a des personnages qui ont une meilleure complexité, hein, bien évidemment. Mm. Mais Mais après, tu pourrais faire une vidéo, le cas de Sasuke Uchiwa, parce que t'en as plein qui crachent sur ce personnage, notamment après son affrontement contre Itachi, le fait qu'ils veulent se venger de Konoha, etc. Mais j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, c'est normal, quoi. ah, exactement, ouais. Exactement. Hiruzen. Faudra répondre au chef Otaku qui avait craché sur Sasuke. Ouais. Ouais. C'est très très bonne idée vidéo. Non, non, mais c'est sûr, hein, Hiruzen, Danzo, ils ont pas été, ils ont pas été tout roses non plus. Ah, mais c'est cas de Sasuke, c'est un cas très complexe. Hein. Mais j'ai envie de te dire que dans le manga, c'est très mal expliqué, on va dire.
les pensées de Sasuke et l'animé, bah, notamment quand il avait affronté Naruto pour la Oui. deuxième fois, Ouais, ouais, il l'avait vachement bien expliqué, je trouve. ouais, T'as ouais, Sasuke qui donne vraiment de bonnes raisons et tout, et c'est je vrai. trouvais il s'était bien rattrapé, quoi. Je suis d'accord avec toi. On est dans le terrain du Chosa, tiens. Bon, ça va partir sur du T'as sympathique. pas Chikuchi, voilà. Ouais, avec Inoichi, très bien. Chibi, bon, Alors lui, c'est inutile. inutile, hein. Alors ses moments de gloire, c'est d'avoir sauvé son fils du poison de Kankuro et d'avoir affronté Conan sur une page. Voilà, on le Voilà. voit vraiment très vite fait. C'est comme Baki, on le voit, mais bon, c'est pour le voir, quoi. Pour dire que Shino avait un et puis voilà, quoi. Bon. Euh, Hmm. ça nous... Isashi. Isashi. C'est Isashi, ça vous, c'est le père, ou alors c'est le père d'Hinata. Ah, c'est peut-être... Et pour moi c'est Isashi, hein. Ouais. Bon. Après, ça, c'est le truc, c'est qu'on Ouais. n'a pas la photo du père On de va peut-être Hinata dire que aussi. c'est Yaeshi, parce qu'on le voit quand même plus. Ouais, voilà, lui, On va moi, partir de- sympathique alors, hein. Peut-être dans... Important ou... Ah, Sympathique, hein. ouais. Ouais, pas important. Je vois pas plus que ça, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah! Orochimaru. Incontournable, hein. Ouais. Ouais, Il a traumatisé pas mal de fans de Naruto. Attends, le Orochimaru de la première partie, on n'est pas c'était loin. monumental, quoi. Pour moi, la pareille première partie de Naruto, comme Gaara, ça part dans les jambes. C'est vraiment le grand méchant. Ouais, et puis la seconde partie, il est assez effacé. Ouais, Et puis il revient d'une manière un peu what the fuck pour certains. j'avoue. Ouais. Après, bon, Et il a plus son importance non, aussi. il a plus son importance. Bon, on va le laisser là pour l'instant. Raza, bon, on peut mettre dans inutile, hein, Ouais, je pense. inutile, quoi. Ouais, Après, il a affronté Gaara durant la quatrième grande guerre ninja, mais son combat, il s'est fait déquier par Gaara, quoi. ouais, ouais, ouais. Bon, oui. Bon, là, on a le. Bon, les quatre du son. Ouais. Oh, j'ai envie de te dire qu'ils sont importants quand même, ces quatre personnages-là. Important ou sympathique? Important? Ouais, peut-être important. Bah, ils sont là à l'examen de Chunin, c'est les antagonistes de la recherche de Sasuke, ils ont proposé des bons combats quand même, très techniques, très... Ouais, ouais. Qui sont pas à base de power-up, de pouvoirs surnaturels, mais c'était vraiment des combats stratégiques, quoi. Ouais, 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 ouais. J'avoue, on les voit pendant un sacré moment quand même. Par contre, on peut peut-être mettre Kimimaro en culte. Ah, Kimimaro, c'est en culte. Ouais. Ça, pour moi, c'est même pas à discuter, quoi. Bon, vous savez tous que moi, Kimimaro, c'est mon personnage préféré, hein, ça, je... Mais Kimimaro, quand même, ah, il en impose hein, aussi. Hein. Il en impose, il a affronté Naruto, il a affronté Rock Lee, il affronte Ugara, personne n'a réussi à le vaincre, il meurt de sa maladie, il a une histoire vraiment tragique, Ouais, 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 c'est quand même un qui a eu, ouais, qui a aussi une des histoires les plus tragiques. Hein. Je trouve Kimimaro. il a été utilisé par Orochimaru et Kabuto, mais préférait être utilisé plutôt que la solitude, quoi. Et ça, Gaara, il avait bien expliqué par la suite, Ouais, ouais, ouais. Non, qu'il franchement, avait accepté c'est cette noirceur et qu'il préférait ça à un la peu comme un solitude, hein. Zabuza, ouais, c'est ouais. Ah oui, totalement, c'est un peu comme un Zabuza, et un coup, c'est présent dans un arc, mais dans cet arc-là, il claque, Ouais, c'est vrai, quoi. on est d'accord. Kakashi, Voilà, y a pas à discuter, hein. légende, hein? Légende, hein. Légende. Kakashi, il est partout. Il est partout. Il est Le boosté. mot Sharingan. Ouais. Le sensei de Ton- Sasuke Sakura. Voilà, puis t'as l'histoire avec Obito, avec Rin. Ouais. L'histoire avec son Sharingan, quoi, ça a Ouais. été. Il évolue. Un personnage qui Voilà, il évolue. a vraiment son évolution. Hmm. Euh, Quelqu'un qui a eu, ouais, qui a eu une histoire tragique aussi, puis qui a jamais sombré. Et puis voilà, qui a essayé de faire au mieux pour essayer de récupérer Sasuke, au mieux
aussi pour accompagner Naruto, présent partout. On le voit du début jusqu'à la fin, il est légendaire le Kakashi. Légendaire. Bon, on fait notre ami Kabuto et puis on s'arrêtera là, je pense, pour le premier épisode. Ok. Kabuto, Pour moi, c'est incontournable. pour moi, c'est incontournable aussi. Euh, Moi, je trouve même qu'il a il a une importance encore plus grande qu'Orochimaru dans le manga. Parce que contrairement à Orochimaru, Kabuto, lui, il évolue et il est un peu comme Naruto et Sasuke, il devient de plus en plus fort au fil du ouais. manga, quoi. Je suis d'accord avec toi. Là où Orochimaru, il régresse, on le voit de moins en moins dans le manga, bah, au final, Kabuto, lui, il arrive à faire ce que Orochimaru n'a pas réussi à faire, et puis il évolue. Au début, il est là, hein, c'est l'espion, et puis au final, à la fin, bah, c'est un mec qui a aussi une évolution intéressante, qui s'approprie quelque chose qui ne lui correspond pas, quoi, enfin qui n'est pas à lui, quoi. Mais c'était un fanatique de Orochimaru, il voulait devenir comme lui, etc. C'est un gars Il a atteint l'objectif qu'Orochimaru voulait obtenir, mais par l'Izanami d'Itachi, il a compris qu'il faisait fausse route et il a retrouvé un sens à sa vie et à son existence, quoi. C'était quelqu'un qui était totalement paumé, mais c'est un acteur majeur du manga, quoi. ouais. Quatrième Ouais, grande non. guerre ninja, les ninjas réincarnés. Kabuto, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo aussi sur l'histoire de Kabuto, ou sur. Oui, tout à fait, hein. Ouais, je suis fan de Kimimaro, mais Kabuto, ça fait un peu aussi partie de ces personnages emblématiques, un peu sombres, qu'on voit pas trop, puis qui ont vraiment une complexité de personnage, un apport intéressant dans le manga aussi. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là pour le premier épisode. Ouais, bah, écoute, ça marche pour moi, hein. Voilà, bon, et puis bah écoutez les petits amis, si vous avez des questions, des réactions sur cette première partie, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, s'il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, pour tel ou tel personnage, voilà, n'hésitez pas à réagir, et puis bah, je vous dis à la prochaine pour le second épisode. Voilà, allez, ciao! Ciao.